Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel qui va vous permettre d'ajouter un effet vintage à vos photos. Alors on va d'abord ouvrir notre photo. Voilà, alors je vais vous présenter deux techniques. Je vais d'abord vous présenter une technique toute simple qui va consister... Alors on va d'abord déverrouiller le calque. Voilà. Alors, pour faire cette technique, on va tout simplement faire un calque de couleur unie. Là, on va choisir une valeur de couleur qui est 000 D5E. Donc c'est un bleu spécial, il faut vraiment mettre celui-là. Là, voilà. Donc là, on a notre calque. On va choisir le mode de fusion exclusion. Voilà. Alors après, on peut régler l'opacité si on trouve que l'effet n'est pas top. Là, voilà. Alors en fait, ça va créer un effet un peu vintage. Bon, c'est une technique très rapide, mais l'effet est plutôt limité. Donc voilà, donc là c'est la première technique si vous êtes pressé ou que vous n'avez pas envie de vous casser la tête. Voilà, vous avez une technique là. Moi, et maintenant je vais vous présenter une deuxième technique qui est un peu plus longue, mais qui permet d'obtenir un effet beaucoup plus réaliste. Là, voilà. Alors on ouvre notre photo, on va déverrouiller le calque comme d'habitude. Moi je vais dupliquer mon calque pour vous montrer l'effet avant-après. Bon, vous pouvez travailler sur un seul calque, moi je l'ai dupliqué pour vous montrer ça. Alors, on va ouvrir Images, Réglages, et on va aller dans les courbes. Alors, dans la courbe RVB, on va bouger la courbe là et là. Alors, on fait une courbe très légère, vraiment pas très fort. Voilà, une fois qu'on obtient ça, on va aller dans la courbe du rouge. Alors, dans le rouge, on va faire quelque chose d'un peu plus prononcé. Là. Et là, on va baisser au bout, là. Voilà. Voilà pour le rouge. Attendez, là, on va bien le centrer, là. Voilà, moi je préfère quand ça passe au centre. Là, ensuite, le vert. On va baisser au bout, là, à peu près d'un tiers. Et après, on va tout simplement mettre une courbe. Comme ça, voilà. Là, c'est pas mal, là. Voilà. Ensuite, on va aller dans le canal des bleus. Et dans les bleus, on va commencer par monter à peu près d'un tiers, là. Au bout, descendre d'à peu près un tiers. Là, voilà. Et là, on va faire une petite courbe légère aussi. Comme ça. Et comme ça. Voilà, donc ça passe encore au centre. Donc voilà, on a fini les réglages. Donc là, déjà, ça nous donne un effet un peu comme si la photo avait un peu vieilli. Donc l'original, une fois refaite. Donc c'est un effet qui rend vraiment bien, comme si les couleurs avaient vraiment vieilli sur une photo qu'on avait fait développer sur une pellicule. Une fois vieilli, ça donne un effet comme ça. Alors ensuite, on va faire calque. Euh, non, pardon, c'est pas calque, c'est filtre, il faut aller. Et ensuite, correction de l'objectif, autant pour moi.
Ensuite, une fois ici, on va aller sur l'onglet personnaliser et on va aller sur l'effet vignette. Alors quantité, on va la baisser au maximum, voilà, et milieu, on va l'augmenter au maximum. Voilà, donc en fait ça va nous ajouter un petit effet de vignettage bien caractéristique aux anciennes photos dues aux anciens objectifs et au vieillissement aussi, ça ajoute un effet vignettage. Et enfin, on va faire une petite correction des aberrations. Alors, on va faire sur le frange bleu et jaune, on va le baisser à peu près à -50. À peu près, hein. Bon, -50. Et ensuite, sur corriger les franges vert et magenta, on va aller à peu près à -53%. Voilà, -53,17, c'est bon. Donc on fait OK. Donc voilà, là on a vraiment une photo qui paraît vraiment, vraiment vieillie, quoi, vintage comme on dit. Voilà. Alors si on veut vraiment le jouer le jeu jusqu'au bout, on crée un nouveau calque. On prend un rouge à peu près comme ça là. On prend l'outil pinceau là. Là on fait un premier truc comme ça. Après moi je vais baisser la dureté. Là. Alors pour ceux qui ont l'habitude d'avoir des vieilles photos, ils voient déjà ce que je veux faire comme effet. Là, voilà. Donc là, ça ressemble à rien, faut le dire. Et on va le mettre en mode de fusion, on va le mettre en superposition. Voilà. On va un peu baisser l'opacité. Moi, je le mets là. Donc pour ceux qui ont déjà vu des vieilles photos, ils voient à quoi ça correspond. En fait, quand on a une vieille photo imprimée qu'on a fait développer il y a très très longtemps, on obtient avec le temps donc les couleurs, le vignettage comme je vous ai dit, mais aussi avec la lumière, les couleurs sont un peu brûlées et partent un peu. Donc on obtient un effet comme ça de rouge sur la photo. Donc voilà, donc je vous ai appris une technique pour obtenir une photo, pour ajouter sur une photo numérique un effet vieilli et avec le rouge là pour avoir vraiment un effet qui va jusqu'au bout de la chose, pour avoir une photo comme si elle avait été imprimée il y a très 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 longtemps. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt.